Magnifique. Ouais. Oh my God. Après avoir observé l'éclipse totale de soleil du 21 août 2017, nous nous sommes engagés sur la route de l'ombre de la Lune. Cela fait maintenant depuis 23 jours que nous roulons sur le chemin de l'éclipse et il ne nous reste plus que 6 jours et une poignée d'heures pour atteindre la côte atlantique. Ce 13 septembre, c'est sur une route au numéro désormais quasi mythique que nous roulons durant une dizaine de kilomètres, la fameuse route 66 que l'ombre lunaire aura coupée sur le bord sud de la ville de Saint-Louis. Après l'État du Missouri, nous arrivons dans l'Illinois pour nous diriger à Carbondale, une ville dont le nom va rester pour de nombreuses années encore associé au spectacle des éclipses totales de soleil. Carbondale est tout d'abord la ville la plus proche du point où l'éclipse était la plus longue. Nous allons interviewer Raymond Rodriguez, le gérant du motel où nous avons passé la nuit. L'éclipse que nous avons eue ici était vraiment une expérience unique. Une des premières que j'ai eues de ce style dans ma vie, nous explique-t-il. Quand je l'ai vue la première fois, j'étais choqué par la lumière. Tout est devenu très sombre si vite. On a entendu les grillons qui sont devenus de plus en plus forts. Et il y avait la différence de température, tout cela en quelques minutes. Ici à Carbondale, dans le motel, c'était complet partout. Ce qui était complètement fou, c'est qu'on attendait des milliers et des milliers de personnes. Tout le monde pensait qu'il y aurait énormément de monde. Donc tout le monde a garé sa voiture et marchait sur la route. Bon, je suis nerveux. Tu as pris de superbes photos ? Demande Maggie. Oui, je vais vous les envoyer. L'éclipse était merveilleuse. C'était tellement beau. Et je pense que l'on va avoir une deuxième très bientôt, en 2024. Comme lui explique Maggie, c'est tellement rare d'en voir une dans sa vie. Mais deux si près, c'est absolument incroyable ce qui va se passer ici. Une seconde éclipse totale va en effet être de nouveau visible ici même dans 7 ans seulement, le 8 avril 2024. Le logo de l'éclipse pour Carbondale met d'ailleurs très bien en évidence cette situation extraordinaire d'être la ville aux 2 éclipses. Dans notre quête mémorielle de la course de l'ombre de la Lune, nous allons aller à quelques kilomètres de Carbondale à la recherche d'un point géographique marqué sur toutes les cartes de l'éclipse de 2017, là où la nuit de l'éclipse aura été la plus longue avec 2 minutes et 41 secondes. Ce point, situé dans la propriété d'un vignoble, nous l'assimilerons au point culminant de notre voyage où, tels des alpinistes, nous déploierons avec une réelle émotion les drapeaux offerts par notre village vendéen de la Chapelle-aux-Lys et son pays de la Châtaigneraie en remerciement de nous avoir permis de financer cette aventure. Désormais, ici, seule l'installation d'une œuvre artistique et d'un panneau rappelle l'importance astronomique si éphémère de ce point géographique. Nous irons aussitôt après rencontrer le propriétaire de ce domaine viticole qui tient aussi un café-restaurant au nom prédestiné de Blue Sky et qui vivra une expérience incroyable autour de l'éclipse en découvrant que son établissement était sur le point de la plus longue éclipse. Il y a 3 à 4 000 personnes qui étaient ici, explique-t-il. Le nombre d'emails et de lettres que j'ai reçus, c'était extraordinaire. Nous n'avons pas fait payer le parking pour entrer sur le lieu. La foule, c'est ça qui a fait le truc. Très très spécial, très précieux. Il y a 4 ans, j'ai reçu un email de l'étranger qui me demandait si je savais exactement ce qui allait se passer ici et si on avait la possibilité d'héberger. J'aurais dit oui et je leur ai donné un prix qui était un petit peu plus que ce que l'on prend d'habitude, mais pas tellement plus que cela. Et lorsque j'ai réalisé après coup, je me suis dit « Ah, j'espère qu'elle ne va pas rester parce qu'on a quand même un peu plus augmenté les prix. » Et finalement, elle n'a jamais répondu ensuite. Mais comme ça, j'ai pris conscience de ce qui allait se passer. J'ai été sur des sites internet, sur le site de la NASA. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui était dans les prévisions.
J'avais à peu près 50 astronomes d'Espagne. Il y avait des gens, des astronomes, des gens juste intéressés par l'éclipse, enthousiastes, qui sont venus ici pour plusieurs jours. On a eu une fête le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. La partie la plus stressante pour nous, c'était combien de nourriture on prépare. Toute l'organisation. On veut être préparé, mais on ne veut pas être trop préparé. Est-ce que c'était OK ? Demande Maggie. Bon, on a eu beaucoup de hamburgers qui sont restés, mais c'est pas grave. Ça a été OK, ça a été sympa. Et vous savez, dans 7 ans, il y en aura une autre qui ira du nord-ouest au sud-est, et maintenant c'est dans l'autre diagonale. On est prêt. On va utiliser cette expérience pour préparer la prochaine. Après le Kentucky, notre route de l'ombre de la Lune nous fait passer à Nashville, la capitale du Tennessee. Nashville est le berceau du country et la musique est réellement l'âme de cette cité où des artistes tels qu'Elvis Presley ou Bob Dylan venaient y enregistrer leurs disques. Dans cette ambiance incroyable et électrique où des notes de rock, de country ou de jazz sont omniprésentes dans la rue et dans les 120 salles de concert de cette cité de la musique, il est probable que peu de personnes aient conscience d'une image exceptionnelle prise alors que l'éclipse se produisait ici. Une image prise à 400 000 km depuis l'orbite de la Lune par un orbiteur américain et qui montre notre planète avec une curieuse tache sombre. C'est l'ombre de la Lune alors même qu'elle survolait Nashville à 3000 km/h. Moins de 1000 km nous séparent désormais de Charleston et de la fin de cette route de l'ombre de la Lune à travers les USA. Mais avant, il nous faudra traverser la chaîne des Appalaches et renouer avec bonheur, avec la beauté des grands paysages de montagne.